Edonia Radio, reportage. Aujourd'hui, zoom sur l'association Simon de Sirène, un projet solidaire qui développe des maisons partagées entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Avec nous pour en découvrir davantage sur cet investissement au cœur de la société, la représentante de cette association en Charente-Maritime, Isabelle Bouquer, vice-présidente des Compagnons de Simon de Sirène à La Rochelle, et Claire, médecin coordinatrice de la première maison de Simon de Sirène à Vanves. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez présenter l'association Simon de Sirène en quelques mots et sa mission principale? Alors, l'association Simon de Sirène, enfin, je dirais même la fédération Simon de Sirène, existe depuis 15 ans. Il existe aujourd'hui 30 maisons un peu partout en France et 30 maisons sont en projet ou en construction actuellement. Ces maisons sont des maisons à structure humaine, enfin à taille humaine, fraternelle, qui accueillent à la fois des personnes en situation de handicap, essentiellement des cérébro-lésés, et des personnes valides. Ces personnes valides faisant le choix de vivre en co-amitié, je dirais, avec les personnes en situation de handicap. Voilà, vivre ce temps fraternel, d'amitié, c'est vraiment un choix personnel. Dans chaque maison, nous avons donc 6 appartements pour des personnes en situation de handicap, 4 appartements pour des personnes valides et un grand appartement pour le responsable de maison. Chaque maison a un responsable de maison. Et ces maisons ont aussi un grand espace commun avec cuisine ouverte sur salle à manger et salon qui permet à tous les résidents de vivre ensemble des temps partagés autour d'un repas qu'ils ont préparé ensemble ou d'activités. Ces temps sont vraiment importants pour les résidents où ils sont ensemble. Sachant que la plus grande souffrance des personnes en situation de handicap, c'est pas tant leur handicap, c'est encore plus la solitude. Donc vraiment, ce qu'ils viennent rechercher dans ces maisons, c'est être ensemble. Quels sont du coup les gîtes, par exemple, que ce soit à La Rochelle ou bien même sur l'île de Ré, quels sont les gîtes de Simon de Sirène dans la région? Ce sont deux choses très différentes. À l'île de Ré, vous avez les logis de Simon, qui sont un lieu de vacances pour les familles ayant des membres de leur famille en situation de handicap, ou même ouverts à tous. Voilà, ils viennent vraiment prendre ce temps de repos. Ces logis sont ouverts toute l'année. Ce que nous projetons donc à La Rochelle, ce sont 3 maisons donc avec 11 appartements chacune. Ces maisons ouvriront en 2029. Est-ce que vivre ensemble dans ces maisons est parfois difficile? Et si oui, comment arrivez-vous à surmonter du coup ces défis? Oui, c'est vrai. Pour travailler dans les maisons Simon de Sirène depuis 1 an, j'ai constaté qu'il y avait parfois des conflits, comme dans toute famille finalement, chacun des membres de la famille vivant ensemble. Il peut y avoir des petits conflits, des problèmes d'espace ou de personnalité. Et les salariés, notamment les responsables d'appartements, sont là pour régler ces conflits, pour favoriser le meilleur vivre ensemble possible. Et faire progresser chacun pour justement apprendre à vivre ensemble. Parlant de vivre ensemble, avez-vous un témoignage marquant d'un résident ou d'un volontaire que vous voudrez partager avec nous? Moi, le premier résident auquel je pense, c'est donc un résident sur Vanves, Gilles, qui a un sourire à faire tomber par terre. Et il est très marquant parce il est très doux dans sa façon d'approcher, très souriant, très participant aux activités, avec ces moments de fatigue aussi et de besoin de moments où il faut prendre un peu plus soin de lui. Et tous ces moments de convivialité, on a 2 fois par semaine des repas communautaires tous ensemble. Et ce qu'on partage lors de ces repas, c'est beaucoup de rires, des partages aussi de vie personnelle qui sont très intéressants à entendre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment le sourire sur chacun des visages, autant des habitants que des salariés présents. Et juste pour savoir quelques petits détails pour les personnes qui nous écoutent, si on est en situation de handicap et qu'on veut intégrer justement votre association de Simon de Sirène, quelles sont les démarches? Alors, pour les démarches, c'est vu avec la fédération. Il y a des entretiens qui sont prévus avec le résident qui souhaite intégrer les appartements. Donc, il doit passer ces entretiens déjà pour voir aussi quelle est sa situation personnelle, son handicap, les contraintes que ça entraîne, si c'est possible. De prendre en charge tous les soins liés au handicap également dans ces appartements.
Et il y a des séances d'essai d'une quinzaine de jours, un mois en général, où la personne intègre une maison et voit si ça lui convient et si elle se voit intégrer cette maison plus longuement. Et le point le plus important, en fait, c'est la capacité à vivre ensemble, en fait. C'est ça qui détermine si la personne va rester ou pas. Merci Claire et Isabelle Bouquer de l'association Simon de Sirène. On rappelle que vous pouvez trouver les informations sur simondesirène.org, CYRE accent grave NE et sur edoniaradio.fr. Edonia Radio.